Eh bien, salut tout le monde, c'est Ken113, toujours content de vous retrouver pour un nouveau, un double gameplay, une fois de plus, un de code 5, pourquoi, j'y reviendrai un petit peu plus tard, et un de code 7. Pourquoi je vous propose une vidéo dans un laps de temps assez court par rapport à la dernière sur code QG? Tout simplement parce que la dernière avait eu un petit problème technique, donc ils m'ont autorisé à leur envoyer une vidéo dans un laps de temps assez court, comme je l'ai dit, donc elle date seulement de la semaine dernière, l'ancienne vidéo. Donc écoutez, je suis reparti avec cette vidéo sur Code 5. Pourquoi Code 5 à nouveau? Parce que j'ai lu quasiment tous vos commentaires, j'ai été agréablement surpris par rapport au nombre de j'aime. Bon, j'ai pas lu tous les commentaires, il y en avait pas mal. Et surtout Code 5 a fait parler de lui, plus que le gameplay que j'avais fait sur Code 4. Donc écoutez, si Code 5 vous plaît, bah, tout simplement je ferai des vidéos de Code 5 de temps en temps, parce que j'en faisais assez rarement avant ça. Et ça tombe bien un char parce que je voulais quand même, pour ceux qui ont jamais eu Code 5, parce qu'il y en a quand même pas mal, je voulais aussi vous montrer qu'il est possible d'avoir des véhicules dans ce jeu. Bon, il y a seulement le char. Alors je vais pas l'utiliser beaucoup parce que je trouve que c'est un style de jeu relativement simple par rapport aux autres, parce qu'on est en mêlée générale, faut que vous sachiez. Et quand il y a que deux chars, ça fait qu'il y a encore 6 joueurs qui ont rien du tout. Donc là, j'ai vu quand même que le mec était descendu de son char. Je vais quand même détruire ce char pour pas qu'il reprenne, ou au moins, voilà, c'est bon, ça c'est fait. Je vais quand même tuer une petite personne avec, comme ça, pour que vous voyez quand même la facilité à tuer une personne avec ce genre de véhicule, voilà, qui est fait. Donc voilà, comme je disais, la vidéo de Code 5 avait fait quand même parler d'elle, et j'étais quand même très très content. Donc comme je le disais, je vais vous proposer de temps en temps une partie sur Code 5. Donc je dois aussi vous parler de deux, trois petits trucs, faut pas que j'oublie. Alors on va à peu près du gameplay, je joue avec la type 100, qui est une arme que je vois pour les quelques parties que j'ai faites. Je la vois assez rarement. Donc une petite technique de jeu que je trouve assez sympa, c'est le fait de mettre visée sur lui, parce que vous voyez quand même que les 4 points sont relativement proches l'un de l'autre. Donc ce qui permet d'avoir une précision quand même assez bonne sans viser, et être quand même plus rapide que son adversaire. Surtout qu'en visant cette arme à une certaine distance, c'est assez difficile de choper une personne, enfin, d'après mes souvenirs. Oui, voilà, comme je disais. La type 100, alors comme je l'ai dit, j'ai mis visée solide, j'ai mis force d'opposition, j'ai mis unité de déminage, parce que je me fais souvent avoir par les clés morts. Et en truc de charge, je vous conseille vraiment entraînement d'artillerie. C'est selon moi l'atout le plus... Oula, attends, il est là à droite, je l'ai aperçu. Selon moi l'atout le plus efficace avec les chars. Donc là, là si vous êtes en difficulté, je vous conseille quand même de reculer. Ça me permet de débloquer l'artillerie. Alors je disais entraînement d'artillerie tout simplement parce que si vous arrivez à choper un char allemand, il faut savoir que les chars allemands te rechargent plus vite que les chars américains. Et les chars américains te tournent leur tourelle, enfin leur canon plus vite vers la cible. C'est pour ça, avec entraînement d'artillerie plus un char allemand, vous êtes quasiment sûr de remporter les 1 contre 1 face à d'autres chars, parce que vous tirez à une vitesse très très élevée par rapport aux chars américains. Donc c'est un conseil. Deuxième petit conseil, je sais pas si je l'ai fait cette partie, je le fais d'habitude. En mêlée générale, je vous conseille toujours de jamais aller vers là où on vous oriente lors de la réapparition. Toujours, lorsque vous apparaissez, allez dans le sens opposé, vous rencontrerez probablement un adversaire. Enfin, pour moi, ça marche à tous les coups. Je suis pas sûr de l'avoir fait pour cette partie-ci. Bon, écoutez, c'est pas grave, c'est une petite technique qui, pour moi, a porté ses fruits. J'espère que pour vous, si vous la testerez, ça fera ça aussi. Donc, là, j'ai quand même ramassé une Thompson. Là, si vous en rappelez, c'est la Thompson que j'ai testée dans mon ancienne vidéo la semaine dernière. Donc tout à fait sans atout, il me semble, elle a pas de, non, elle a pas de silencieux. Alors ça me permet de débloquer les chiens assez rapidement. Par contre, j'ai déjà presque plus de balles. Alors là, par contre, je vais devoir prendre la MP40 qui est pour moi l'arme la plus facile à utiliser vu sa puissance. Alors là, il y a un viseur, je vous le déconseille, là, je sais pas pourquoi je vise à ce moment. Je vous conseille la même technique qu'avec la type 100. Vous mettez visée solide, vous visez quasiment jamais. La précision est quand même très très élevée, comme je le disais. Et la puissance de cette arme oula, attendez. Est aussi très très élevée. Donc là, j'en suis à 10 d'affilée. C'est aussi grâce à mes chiens que j'ai pu envoyer. Alors lui, j'ai eu de la chance qu'il se retourne pas. Alors par contre, faites gaffe, Martyr, parce que dans Code 5, Martyr est un atout.
comme les autres, et c'est pas un atout de mort comme dans Modern Warfare 2. Donc vous rencontrerez probablement pas mal d'ennemis avec cet atout. Donc là je suis à 15 d'affilée, 16 même maintenant. Lui, allez, oui, 17 d'affilée. Je vous rappelle qu'on est en mêlée générale et que le score limite est de 30. Donc il me semble pas que j'ai été tué avant. Donc à nouveau je ramasse une Thompson qui est vraiment selon moi, pour moi, mon arme de prédilection, excusez-moi. Alors par contre, à longue distance, ouais, là par exemple, je me suis fait repérer bêtement. Donc je vous conseille d'abandonner la cible si vous êtes dans une situation pareille. Alors là, je sais pas du tout où aller. Bon, au passage, je vais quand même vous parler, je vous en parlerai un petit peu après, parce que là ça commence à être chaud, à 18 d'affilée il me semble. Je voulais quand même vous proposer une bonne partie, hein, parce que j'ai quand même galéré à faire un bon gameplay en mêlée générale. Je trouve que la mêlée générale c'est assez sympa. Alors, j'aurais pu le faire en domination éventuellement, mais il y a vraiment très très peu de monde en domination. Quand j'y suis allé, il y avait seulement 20 joueurs connectés. Enfin, c'est ce qui était écrit en bas. Donc j'ai quand même cherché une partie. Laissé tomber, j'en ai pas trouvé assez rapidement. Je vous ai proposé aujourd'hui mes générales pour que ça change, que ça diversifie du match à mort par équipe que je vous avais proposé la semaine dernière. Alors là, j'ai un peu de peine à trouver un autre ennemi. Je crois que je suis à 18 d'affilée, 18 ou 19. Toujours avec la Thompson, j'ai plus de grenades. Alors lui, je crois que c'est lui qui va me tuer. Il est où? Oui, oui, il va faire demi-tour. Voilà. Non, 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 c'est pas lui qui m'a tué. Là, j'ai vraiment eu chaud. De plus, il avait Mastodonte. Alors, vous pouvez repérer les ennemis qui ont Mastodonte. Au moment où vous leur tirez dessus, une croix. Ah oui, c'est lui qui. C'est à ce moment, une croix rouge. Peut-être vous l'avez aperçu. Apparaît au lieu du petit hit marker, là, du petit symbole. Voilà, là, vous pouvez la voir, la croix rouge. Enfin, juste en dessous. Là, je me fais tuer une deuxième fois. Donc là, je suis à 19-2, il me semble. Je crois que je vais pas mourir jusqu'à la fin de la partie, ça va me permet de redébloquer les chiens. J'étais vraiment en stress, parce que je voulais quand même vous proposer un autre gameplay de Code 5 assez rapidement. Alors lui, j'ai de la chance qu'il regarde pas son radar. Oh merde. Alors par contre, c'est pas comme dans Modern Warfare 2 où au moment où vous rechargez, même si vous attendez pas la fin du rechargement et que vous quittez que vous courez, que vous abandonnez le mouvement pour charger, ça va pas vous mettre les balles. Alors là, aïe, 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 c'est bon. Là, j'ai de la chance, même si j'ai été bloqué, je débloque le drone. Alors je me cale un petit peu. Alors moi, j'aime bien attendre le deuxième mouvement du drone, là, pour voir où. Voilà, par exemple, là, je vois qu'un ennemi va arriver. Il est pas là. Attendez, il est en haut. Mais là, j'ai eu de la chance de revenir, comme ça lui a fait une feinte, un truc comme ça. Faut aussi que je vous parle de la page Facebook que je n'utilise plus tout simplement parce que pendant un moment j'avais quand même oublié d'utiliser. C'était vraiment un oubli de ma part, un gros oubli même. Alors au passage j'ai mon artillerie, j'ai pas tardé à avoir les chiens, il me manque seulement 4 victimes il me semble pour finir la partie. Oui, j'ai 4 victimes, je suis à 26-2. Ma page Facebook qui n'est plus en comment dire, en activité. Tout simplement pourquoi? Parce que pendant un moment j'avais oublié de l'utiliser. Ouais, j'ai les chiens là. Et ça n'a absolument rien changé. Donc de toute manière, je préfère arrêter d'utiliser une page Facebook. Alors là j'ai de la chance là aussi. Il me manque plus que deux victimes et c'est ok. Donc voilà, la page Facebook ne sert plus à rien. J'ai même déjà modifié la description des vidéos et de la chaîne en supprimant le lien de la page. Et donc voilà qui est fait. Donc là il me reste plus qu'une victime. Je crois que c'est un chien qui va l'avoir. Alors là je balance tout ce que j'ai, la grenade, un peu n'importe comment. Là je fais un hit marker, un deuxième. Et c'est en faisant à nouveau une série de 10 tués que je finis cette partie. Donc écoutez, on va basculer sur la vidéo de code 7 qui m'a été proposée par un membre de la team. Mathieu, grosse dédicace à toi. C'était assez marrant, surtout que nous on était en conférence sur Skype et on l'entendait faire ce gameplay. On l'entendait jouer, il était tout content jusqu'à la fin. Alors on est en caillou et battant. C'est un mode de match à Paris de Call of Duty Black Ops, donc lui c'est Electromania Hawk. Il a une sensibilité assez peu élevée d'après ce que j'ai vu. Alors vous allez voir, il va faire un score monstrueux qui est à peu près de 40 tués pour seulement 6 morts. Par contre ça va être que du cut. Alors bon, vous allez me dire parfois c'est facile de. Oula. Donc là, il se fait tuer une première fois, c'est facile en mode caillou et bâton, des fois c'est pas facile. Bon, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez.
Par contre, vous allez voir, la fin, c'est quand même assez spécial. Et nous, on entendait le gameplay en direct. C'est parce qu'il était, comme je disais, on était en conférence sur Skype. Et à la fin, bon, il a pas gueulé, je m'en souviens plus trop. Au passage, il humilie un adversaire. Alors, humilier, à quoi ça correspond pour ceux qui ne le savent pas? Le match mort caillou, enfin le mode caillou et battant, c'est un mode où en tuant des ennemis vous gagnez tant de points. Et après, voilà, celui qui a le plus de points, tout simplement gagner la partie. Lorsque vous balancez un tomahawk et que vous atteignez votre cible, il est humilié, c'est-à-dire qu'il va. Alors là, il se fait une nouvelle fois, il a 8-2 là. C'est-à-dire que l'adversaire va perdre tous ses points si vous le chopez au tomahawk. Bon, bien sûr, pour ceux qui le savaient déjà, ont sans doute compris la fin de cette vidéo, comment ça va se passer. Là, il a un peu de peine, mais il y arrive sans trop de soucis. Là, il se fait coller une flèche d'arbalète explosive dessus. Aussi, j'en profite pour deuxième petit problème, vraiment une grosse erreur de ma part. Pour ceux qui regardaient ma chaîne, vous savez que je faisais quelques vidéos de God of War. Alors là, je sais pas ce qu'il essaie d'avoir. C'est peut-être le petit truc du PlayStation, là, je sais pas quoi, qui vous aide, soi-disant vous aide à avoir les cibles et légèrement vous modifie votre viseur. Bon, écoutez, je sais pas ce qu'il a voulu avoir. Bon, j'enchaîne. Comme je disais, je faisais des petites vidéos de God of War que je vous proposais. J'avais proposé pendant l'absence du PlayStation, du PSN, et puis je vous en avais plus proposé. Et malencontreusement, j'ai supprimé. Alors, faut que vous sachiez qu'en même temps, en parallèle, je faisais un montage de FIFA avec toute la team en club pro. Et, euh, et une grosse erreur de ma part, en voulant supprimer une vidéo de FIFA, j'ai supprimé le dossier contenant toutes les vidéos de God of War 3. Donc, j'étais vraiment assez dégoûté. Donc je suis désolé, je pourrais plus vous en proposer, sachant qu'en plus de cela, le jeu ne m'appartenait pas, donc c'est impossible pour moi de vous refaire le jeu. Et donc voilà, ça se finit comme ça, God of War, seulement 5 épisodes, c'est ou 4 même, c'est assez dommage. Donc là, vous voyez quand même qu'il enchaîne ses victimes. Donc, alors quand même, faut que je m'excuse, hein, voilà, donc désolé les gars, je m'excuse pour ceux qui voulaient regarder les vidéos. Au passage, spécial dédicace et gros remerciements à tous mes abonnés. Vous êtes 700 maintenant à me suivre. Donc je vous en remercie, c'est vraiment agréable de voir que des gens regardent tout simplement le travail. N'oubliez pas quand vous abonnez à la chaîne, d'aller quand même jeter un petit coup d'œil dans les chaînes VIP, la Subbox, là je crois que c'est, oui, c'est son nom, je sais pas trop à quoi ça correspond ce nom. Oui, la Subbox, hein, il y a des personnes vraiment intéressantes à découvrir. Et en particularité quelques membres de la team et un ami qui fait des vidéos de guitare, je vous conseille vraiment de vous abonner à leur chaîne. C'est plus que du bon boulot tout ça. Et aussi grosse dédicace à Cornet Python 357. Donc on va pas tarder à arriver à la fin du gameplay, il reste plus qu'une minute 30 et comme j'étais en train de le dire un peu avant, il fait vraiment beaucoup de victimes. Donc ouais, là il a 34-4. Il a quand même pas mal de kills d'avance sur l'adversaire. Ça veut dire aussi pas mal de points. Faut que vous sachiez que quand on... Alors là à sa place, j'aurais eu à l'arbalète parce qu'on gagne plus de points, c'est ce que je voulais vous dire. Un petit manque de lucidité selon moi. Non, je déconne, grande dédicace à toi Mathieu, tu le sais. Désolé si je parle un petit peu du nez, je suis un peu malade. Bon bah écoutez, je vais quand même faire l'effort de vous proposer. Enfin, je suis malade quoi, c'est même pas une maladie quoi, c'est juste un petit rhume. Donc je voulais aussi vous dire, je voulais aussi vous parler des points. Donc quand vous collez un carreau d'arbalète sur un adversaire, ça va vous rapporter 100 points, ce qui est énorme dans ce mode. Pareil si vous le tuez avec les projectiles du couteau balistique. Par contre, si vous cuttez un adversaire, c'est seulement 25 points. Un tomahawk, que je dise pas de conneries, c'est seulement 10 points, mais c'est un double effet parce que ça va en même temps supprimer tous les points de l'adversaire. Donc c'est à utiliser à bon escient. Donc voilà, il a une longue marge d'avance, il a 1250. Il va même avoir celui-là sans trop de soucis. Il en est à 17 secondes de la fin, il est premier avec énormément de points. Et là, vous regardez bien ce moment. C'est un moment mythique parce qu'il se fait choper au tomahawk, il a 39,5. Le premier il a seulement 12 kills, a fait seulement 12 kills. Il se retrouve quatrième, la pire des places, juste après le top 3. Bon, écoutez, c'était surtout mythique quand je l'entendais sur Skype, j'étais mort de rire. Je vais pas trop vous laisser sur un fond noir. Je remercie tous ceux qui ont regardé cette vidéo, tous ceux qui l'ont commenté, tous ceux qui l'ont aimé, tous ceux qui sont allés visiter ma chaîne, etc. Bon, grand merci. Grand dédicace à toute la team, à tous mes abonnés.
Ciao tout le monde, à la prochaine et merci à l'équipe Code QG de m'autoriser à vous proposer un gameplay. Bon bah ciao tout le monde, à la prochaine, ciao.